Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un jour cabane, un jour où les pensées s'élèvent vers le ciel. Et en ce temps de crise, c'est quand même très important d'avoir des pensées très élevées, vous trouvez pas? Alors voilà ce sujet de tous nos conditionnements négatifs, tous nos états d'âme négatifs, nos émotions négatives font partie de ces sentiments qui nous empêchent d'avoir des pensées élevées vers le ciel. Alors ça veut dire quoi avoir des pensées élevées vers le ciel? Pas grand-chose. C'est très, on va dire, imagé. Euh, Quand on va bien, on a l'impression de ne pas toucher terre. Vous avez remarqué, euh, quand cela arrive, d'être dans une période amoureuse ou de joie, d'événements très porteurs, on a l'impression que tout est facile, tout est élevé, tout vibre de façon très particulièrement belle. Et ne plus toucher terre, oui, c'est avoir ses pensées élevées vers le ciel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de briser ces chaînes de ces pensées négatives, en fait, de ces schémas reproductifs qui nous pèsent, et principalement ces états de crise. Alors, il y a des mémoires, en fait, qui circulent en nous, des émotions dont nous n'avons pas forcément conscience, bien sûr, parce que si nous en avions conscience, nous ferions tout de suite quelque chose pour nous en débarrasser. Vous êtes bien d'accord qu'on ne se complaît pas dans le malheur. Après, il y a des personnes qui prennent l'habitude d'exister avec des problèmes parce que elles n'ont rien d'autre et ça leur donne un sentiment d'existence. Ça, c'est encore autre chose. Là, j'ai juste envie de vous faire toucher du doigt quelque chose de véritablement important et sur lequel nous pouvons agir. Notamment ces schémas répétitifs qui font que nous ne comprenons pas pourquoi à chaque fois ça se répète. Nous nous retrouvons dans les mêmes circonstances, ou face aux mêmes personnes, ou face aux mêmes problèmes. Et ce sont en fait des mémoires qui circulent dans notre corps. Vous savez que nous sommes composés à environ 70% d'eau. Et par ce fluide, notre sang, notre lymphe, bref, tout ce qui nous compose d'eau, véhicule en fait toutes nos émotions. Nos émotions circulent partout dans notre corps et donc touchent nos organes, touchent nos méridiens. Et pour ceux qui comprennent ce langage, évidemment, arrivent également à toucher nos chakras. Et de là, nous leur donnons vie. Du fait que nos chakras sont touchés, en fait, tous nos systèmes énergétiques, eh bien, nous transformons en fait ces émotions négatives, ces peurs, ces colères, bref, toutes ces émotions qui nous polluent, se transforment en quelque chose de très concret. Et du coup, cela attire comme un champ énergétique. En fait, c'est véritablement une énergie qui prend forme et qui attire du coup dans tout votre environnement, dans tout votre champ énergétique tout autour de vous. Et là, je fais ça, mais ça peut être à 5 mètres autour de vous. Vous pouvez respirer la peur. Et du coup, cela va attirer en fait des circonstances ou des personnes euh, qui vont déclencher, qui vont augmenter encore plus cette problématique de peur. Alors, imaginez un instant la vie, votre vie, sans peur, sans aucune peur. Ce serait magnifique. Alors,
je voudrais, si vous le voulez, vous accompagner justement sur ce chemin de libération. Et je sais de quoi je parle, parce que tout ce que je vous donne là en exercice ou en suggestion, en discussion, c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose que je vis. Imaginez donc cette vie sans peur. Et regardez ce que cela peut changer en fait au niveau de votre environnement. Si vous n'aviez aucune peur, est-ce que vous seriez là où vous êtes? Est-ce que vous évolueriez de la même façon? Est-ce que là où vous êtes, en fait, vous pourriez profiter pleinement, encore plus, de cet environnement? En fait, si vous n'aviez pas de peur, est-ce que vous seriez là où vous êtes? Maintenant, imaginez, toujours pareil, la vie sans peur, et qu'est-ce que ça changerait dans vos, vos actions? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez d'autre? Qu'est-ce que cela vous permettrait de faire? Cela touche donc votre comportement, vos capacités. En fait, je me base sur ce que l'on appelle les niveaux logiques en PNL et qui sont très très intéressants, très porteurs. Et au fur et à mesure en fait que l'on aborde chacun des niveaux, on peut s'apercevoir que si on n'a pas de peur à ce niveau-là, eh bien on peut libérer beaucoup de casser des chaînes en fait de conditionnement. Donc imaginez votre vie sans peur, vous permettant de quoi faire. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune peur? Est-ce que vous feriez la même chose ou est-ce que vous feriez autre chose? Est-ce que vous feriez différemment? Et si vous étiez sans aucune peur dans votre vie, comment est-ce que vous feriez? Comment est-ce que vous pourriez avoir d'autres facultés? Est-ce que vous pourriez obtenir plus de choses? Qu'est-ce que oui, dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait être mieux organisé, par exemple? Est-ce que ça s'agencerait autrement? Est-ce que dans votre vie sans peur, est-ce que vous pourriez croire la même chose que vous croyez aujourd'hui sur vous-même? Comment est-ce que vous vous voyez sans aucune peur? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous croyez de vrai sur vous? Et puis sur les autres. Vous n'avez aucune peur et vous regardez les autres vraiment. Qu'est-ce que vous croyez de vrai et dans votre vie? Et puis, à quel monde vous vous sentez le plus appartenir? À quel groupe de personnes? À quelle catégorie de personnes vous sentez-vous le plus appartenir sans aucune peur? J'aimerais que vous lâchiez toutes ces émotions qui vous fabriquent des identités, qui vous fabriquent en fait un personnage que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas vos émotions. Allez, je vous laisse sur cette réflexion. Je pense réaborder le sujet très rapidement, peut-être demain, peut-être en tout cas très très vite. Voilà. Je vous embrasse si vous le permettez, et puis à très bientôt dans un monde sans peur.